On peut dire que c'est l'histoire d'une saga, c'est l'histoire de toute une famille, oui, à travers le siècle. On commence avec le grand-père, qui était professeur au village, après des études, etc., est parti enseigner à Alicante, il a emmené toute sa famille. Et au bout de quelques années, vers les années 1936, la guerre civile a commencé. L'atmosphère à Alicante devenait très, très dangereuse pour cette famille qui était plutôt républicaine. Et donc, ils ont dû fuir. Ils ont pris un des derniers bateaux avant que Franco n'entre dans la ville d'Alicante et ils se sont dirigés vers l'Algérie. Alors l'intrigue, c'est amusant, c'est que il faut que je dise aussi qu'il y a un personnage très important qui est le village de Buendia. Et ce village, je l'ai découvert dans les années 1970. Dès que je l'ai vu, j'ai été totalement séduite. C'était tellement merveilleux. Il y avait une énorme église sur une colline. Sous le village, il y avait un énorme lac qui venait baigner les dernières maisons du village. Tout était dans les bleus, l'émeraude, il y avait des senteurs, enfin c'était absolument extraordinaire, c'était paradisiaque et j'avais même presque envie de m'installer dans ce village et de ne plus en bouger. Un jour, je me promenais sur les bords et sur les collines environnantes et j'ai aperçu des excavations que je n'avais jamais vues jusque-là. Donc en rentrant au village, pour me poser la question à droite et à gauche, et on m'a dit « Ah mais ce sont des tombes visigothiques ». Ah, tombes visigothiques. Oui, je savais que les Visigoths avaient dominé l'Espagne du 6e au 7e siècle. Et donc, dès que j'ai vu ça, dès que j'ai entendu parler de ça, mon imagination s'est mise en route et je me suis dit « Ah, mais peut-être que je pourrais trouver un cadavre dans une de ces tombes et que ce cadavre, eh bien, serait un cadavre récent et non pas un cadavre du temps des Visigoths. » Et voilà comment l'histoire a commencé. Moi, en fait, ce qui me fascine, c'est de voir la vie des gens dans des conditions, semble-t-il, impossibles, et donc de les voir se débrouiller, s'arranger. J'ai la même réaction vis-à-vis de mes parents pendant la guerre. Comment fait-on pour vivre dans des circonstances impossibles? Et je me rends compte que les gens vivent comme tout le monde, ils se lèvent le matin, ils vont faire leurs courses, et même s'il y a des bombes partout, eh bien ils passent à travers, ou bien ils ne passent pas, mais ça se passe comme ça. Et c'est ça qui m'intéresse.